Amis des vidéos, bonjour. Alors aujourd'hui, on va voir une partie de Bobby Fischer, une partie qu'il a jouée en 1971 contre Tigran Petrosyan, qui était à l'époque un ancien champion du monde. C'est un match des tournois des candidats. Et Boris Spassky, qu'est-ce que je raconte Bobby Fischer a gagné ce match, donc par 6,5 à 2,5, ce qui après lui a donné le droit de jouer le champion du monde de l'époque, c'est-à-dire Boris Spassky, dans ce fameux match, donc qui va après permettre à Bobby Fischer de devenir le champion du monde dans ce match épique, dont on reparlera certainement plus tard dans d'autres vidéos. Alors, là, cette partie est intéressante parce que c'est une grosse référence maintenant stratégique. On la trouve pratiquement dans tous les manuels de stratégie, notamment à un moment précis de la partie dont je vous reparlerai plus tard. Donc là, c'est Bobby Fischer qui a les blancs. Et la partie va commencer comme une défense sicilienne. Voilà. Et Petrosyan choisit pour cette partie l'ouverture, le système Cannes de la sicilienne, un E6 à 6, un système un petit peu rampant. Fou D3, alors c'est une des idées des blancs, hein, comme le cavalier D4 ici n'est pas en pression, on peut jouer fou D3. Hein. Bon, je ne rentre pas en détail dans l'étude de cette ouverture. Voilà, là, les noirs décident de jouer D5. Un coup un petit peu compromettant, hein, bon, qui paraît actif, puisque on utilise le fait que les blancs ici ont pris en C6 pour gagner un petit peu des temps de développement, mais en même temps ils renforcent le centre des noirs. Hein. Alors les noirs en profitent pour jouer D5, hein, mais on peut jouer également D6 aussi, qui est peut-être un petit peu plus solide. Voilà, D5, et là C4. Alors un joli coup positionnel. L'idée, c'est que on veut obtenir un pion isolé au centre. On veut pouvoir prendre en D5 et faire que les noirs, aient un pion isolé. Alors, les prises ici sont pas très intéressantes. Les prises, par exemple, si je prends E4, je fais fou prend E4 et déjà, vous voyez, le fou est déjà sur une bonne diagonale. Bon, l'échange des dames, bon, d'accord, ça enlève un petit peu l'initiative blanche, puisque bon, les idées d'attaque, mais il y a une meilleure structure, et on a notamment une pression ici sur cette diagonale, ici, la diagonale ici, voilà. Pareil pour la prise en C4, c'est pas tellement favorable, je vais prendre toujours, et il y a toujours cet échange de dames, mais là, il y aura une pression maintenant sur la colonne C, sur le pion faible, précisément en C6. Donc voilà, là il y a un avantage structurel à long terme pour les blancs. Hein. Donc Petrosyan préfère jouer cavalier F6. Et Bobby Fischer échange au centre pour obtenir comme ça un pion isolé. Hein. Alors les noirs, vous allez me dire, mais là les noirs peuvent éviter le pion isolé et prendre du cavalier. Mais là les blancs ont une légère initiative. Par exemple, ils peuvent jouer fou E4, donc avec l'idée de clouer le cavalier ici, et si par exemple, en mettant fou E7, je vais continuer cavalier C3, donc j'attaque en D5, imaginons qu'il joue fou B7, hein, qui est le coup logique pour défendre ici, et là j'ai une ressource intéressante, j'ai un coup intéressant, d'ailleurs vous pouvez le chercher, mettez sur pause, c'est au blanc de jouer, mettez sur pause. Alors le coup intéressant pour les blancs était dame à 4 échec. Vous voyez, qui force les noirs à mettre la dame et donc de se déroquer. Bon, c'est une finale, c'est pas très grave, mais on se déroque quand même sur une colonne ouverte, donc ce qui va me permettre après de jouer tour D1. Hein, donc ce dame à 4, ici, est embêtant. Hein, je vais être obligé de jouer dame D7, les blancs vont prendre et après tour D1. Hein, et j'aurai un avantage comme ça durable qui peut se transformer soit par le gain d'un pion, soit par un avantage structurel. Alors, donc c'est pour cela qu'on est obligé d'accepter avec les noirs de prendre un D5. Et là, Bobby Fischer a réfléchi 20 minutes pour jouer son prochain coup. Alors, je pense qu'il n'a pas réfléchi vraiment au prochain coup, parce qu'il a joué cavalier C3, mais plutôt à une idée un petit peu qui va arriver au coup d'après. Il a joué cavalier C3, fou E7, alors ça c'est le coup normal, hein, les noirs veulent vite quitter la colonne ouverte avec leur roi, hein,
fou E7. Et là, Bobby Fischer a joué un coup très intéressant. Il a joué dame à 4 échecs. Alors c'est un peu surprenant comme coup. Alors quelle est l'idée de ce coup? Alors là Petrosian s'est mis aussi à réfléchir et a joué un coup assez complexe. Il a joué dame D7. Assez compliqué, on verra pourquoi. Alors, sur le coup plus normal, qui est fou D7, hein, c'est plus normal. Alors, quelle est l'idée des blancs? Alors, l'idée, c'est qu'ils ont obligé, la première idée, c'est qu'ils ont obligé les noirs à mettre leur fou devant la dame, ce qui complique un petit peu la défense du pion isolé ici en D5. Et en plus, parce qu'une des idées lorsqu'on a un pion isolé, c'est d'essayer de l'avancer rapidement pour obtenir au moins de l'espace en compensation. Là, si vous bouchez la dame, et ben, la réalisation du pion D4 est plus compliquée. La poussée du pion D4 est plus compliquée. En plus, lorsque le fou est en D7, le pion A6 est moins défendu ici. Il est déjà en pression par le fou. Alors, je ne veux pas le prendre maintenant, bien sûr. Alors, dans un premier temps, on peut croire que la dame va venir ici au centre, bloquer le pion isolé. Mais je pense pas que ce soit l'idée qu'avait Bobby Fischer, parce que mettre la dame devant comme ça, en bloqueur, c'est pas terrible. Hein. La dame comme ça, devant les pièces mineures, en plein milieu de l'échiquier, si tôt dans la partie, c'est un peu risqué. Alors, voyons, par exemple, bon, ça attaque le pion D5, donc imaginons que les noirs jouent fou E6, je sais pas, imaginons que je sorte moi également une pièce, fou F4 peut-être, pas en G5 parce que sur H6 j'ai pas envie de prendre en F6, hein, là. Et ben là, petit roc. Bon, et là, après, les noirs vont bon, je sais pas, imaginons que je joue tour C1 ou tour D1, je ne sais pas. Les noirs, ils ont plusieurs idées, hein. Ils peuvent peut-être un jour jouer fou C5, ou alors même, cavalier H5, fou F6. Ils ont plusieurs idées pour, comment dirais-je, pour déloger la dame et faire perdre encore des temps aux blancs pour reculer leur dame. Hein. Donc ça devait pas être ça l'idée. Kasparov pense que l'idée était dame C2. Alors, non pas pour... bon, notamment pour mettre une pression comme ça sur le pion H7, mais surtout pour jouer fou E3 très rapidement après. Et vous voyez, comme je vous le disais tout à l'heure, d'avoir obligé, contraint les noirs à mettre leur fou en D7, et ben ça nous permet de jouer fou E3. Imaginons que les noirs rock, et ben là je joue fou E3, et il n'y a pas D4, cette fourchette qui serait possible si le fou noir était en C8 ici. Hein, il y aurait cette fourchette ici. Donc c'est l'idée de ce fameux petit coup dame à 4. Vous voyez, c'est très très subtil. Alors, ce qui explique que Bobby Fischer ait réfléchi 20 minutes ici, dans cette position. Il a dû mettre au point cette idée dame à 4 échecs, ce coup très très subtil. Alors, et donc, vous voyez, après, quand on est comme ça, on a réussi, quand on est ici, fou E3, on a réussi à bloquer ce pion, hein, le fou va venir en D4, et on a réussi la première étape très importante lorsqu'on lutte contre un pion isolé, c'est-à-dire de le bloquer, et ensuite on va essayer de mettre la pression autour du pion D4, une pression en attaquant avec des pièces bien sûr, et comme ça on va limiter l'action des pièces noires, parce qu'ils vont toujours être obligés de faire attention à la défense du pion D5. Alors, dans la partie, comme je vous le disais, Petrosian n'a pas joué fou D7. Il a joué un coup extrêmement compliqué, qui est dame D7. Alors, pourquoi extrêmement compliqué? Parce que déjà, ça donne une qualité. Alors, essayez de trouver, donc c'est aux blancs de jouer, comment les blancs ici peuvent gagner une qualité. Alors, les blancs pouvaient gagner une qualité tout simplement en jouant fou B5. Hein, ici, fou B5, gagner une qualité, parce que j'utilise le clouage du pion A6, hein, parce qu'il y a la tour A8 qui n'est pas défendue. Hein. Donc, fou B5, gagner une qualité. Alors, Bobby Fischer n'a pas choisi le gain de qualité, hein, donc après fou B5, évidemment, là, bon, il n'y a pas de choix, hein, il faut que les blancs prennent, les noirs, pardon, prennent le fou. Et là, je prends en A8, et petit roc, voilà. Et, bon, les blancs, les noirs n'ont pas
peut-être d'une manière, d'après les analystes, les Noirs n'ont pas une compensation suffisante pour la qualité. Hein. Ils ont une compensation, mais certainement pas suffisante. Alors Bobby Fischer, lui, a rejeté cette possibilité et a préféré jouer un coup qui donne à la position un caractère plus positionnel, avec moins de contre-jeu pour l'adversaire. Donc ça devait être, c'est l'idée, hein, souvent en match, les joueurs préfèrent donner le moins de contre-jeu possible à l'adversaire, jouer des variantes plus sûres, et il a joué tour E1. Alors tour E1, c'est un coup très très fort positionnellement. Quelle est l'idée? C'est pour forcer les Noirs à échanger les dames. Et donc à conserver leur pion isolé. Et Bobby Fischer estime que cette position est très très avantageuse pour les Blancs. Hein. Alors pourquoi? Bon, ben les Blancs peuvent pas bouger ici. Hein. Évidemment, les Noirs, pardon, ils peuvent pas bouger. Hein. Évidemment, ils peuvent pas roquer. Ils perdraient. Je ferais dame prend et puis je gagnerais après le fou en E7. Donc ils sont obligés d'échanger eux-mêmes le cavalier. Et après, pour roquer, jouer fou E6, par exemple, hein, pour pouvoir roquer. Hein, voilà, laisser le roi au centre, même si c'est une finale, ici, il y a quand même la paire de fous en face, c'est dangereux. Alors, fou E6. Alors, vous allez me dire, bon, ben, ce cavalier, par contre, le cavalier en A4 n'est pas forcément bien positionné. Eh bien, si, ici, parce que l'idée des Blancs va être de jouer fou E3, avec l'idée de mettre le fou en C5 et d'échanger ainsi le bon fou des Noirs. Échanger le bon fou des Noirs. Hein, pourquoi c'est le bon fou? Parce que le pion central est sur case blanche. Donc le bon fou des Noirs ici, c'est le fou de case noire. Et ainsi échanger, et vous allez voir que le cavalier en C5 va être ici royal. Il va avoir une position vraiment très importante en mettant notamment la pression sur le pion ici en A6. Donc fou E3, joli coup de Bobby Fischer pour jouer fou C5. Et les Petrosian joue petit roc. Alors, Kasparov, qui est analysé pour son livre sur les champions du monde, qui s'appelle My Great Predecessor, un livre, il a fait 5 tomes, c'est des livres vraiment extraordinaires sur toute l'histoire du jeu, dit que là, Petrosian aurait sûrement dû, avant de roquer, jouer cavalier D7, hein, pour compliquer cet échange de fous ici, contrôler les cases ici et compliquer le fou C5 des Blancs. Hein. Alors, Petrosian, lui, a joué petit roc. Donc, fou C5 de Bobby Fischer. Bon, les Noirs, évidemment, ne prennent pas. Hein, ça aiderait les Blancs à recentraliser leur cavalier. Ils jouent tour E8. Fou prend E7. Tour prend E7. Et là, un joli coup positionnel de Bobby Fischer, que je vous laisse peut-être chercher. Donc, c'est au blanc de jouer. Mettez sur pause. Alors, le joli coup positionnel, c'est B4. Alors, pourquoi c'est un bon coup? Il y a deux idées. Je bloque, j'active ma majorité de pions. Hein, j'ai ici une majorité de pions à l'aile dame. Hein, donc des possibilités d'obtenir un pion passé. Et en plus, je bloque, je fixe ici la faiblesse en A6. Hein, parce que maintenant, sur A5, j'aurai un pion passé ici. Et en plus, qui pourra être protégé plus tard par le pion en A2. Hein, donc un pion passé protégé en finale, c'est toujours un petit peu délicat à gérer. Hein. Donc B4, très bon coup. Un meilleur que par exemple si on jouait immédiatement cavalier C5, les Noirs pourraient alors jouer A5 et vous voyez un peu comme ça limiter l'activité de la majorité. Hein. Par exemple, si je joue A3 pour jouer B4, ben, peut-être maintenant les Noirs pourraient jouer A4 et ainsi limiter comme ça l'action des. Donc B4 quand même un joli coup qui fixe la cible en A6, qui assure aussi la case du C5 pour le cavalier, et en même temps qui commence à mobiliser la majorité de pions à l'aile dame. Alors, roi F8 de Petrosian, cavalier C5 attaque le pion en A6, fou C8,
F3. Et c'est intéressant de voir comment on progresse petit à petit en finale. Alors F3, alors bon, ça domine les cases du cavalier F6, et ça permet aussi au roi blanc de se centraliser via cette diagonale. Un classique des finales. F3, tour A7 des noirs, tour E5, donc met la pression sur le pion en D5, fou D7. Alors c'est l'idée de Pétrosian, hein. C'était son idée de quand il joue tour A7, il remet le fou en D7 en se disant je vais peut-être pouvoir l'activer en B5 ici. Alors là, les blancs vont jouer un coup. Donc Bobby Fischer ici, qui est au trait, va jouer un coup qui est... je vous disais au début de la partie qu'il y avait une position qui était dans pratiquement tous les manuels de stratégie. Et bien c'est cette position. Et là, Bobby Fischer va jouer un coup qui surprend un petit peu, qui a surpris à l'époque les joueurs, et qui est maintenant devenu un classique. Il a échangé ce cavalier contre ce fou. Alors, stratégiquement, c'est une horreur. Hein. Enfin, comme ça, si on... c'est pour ça que ça a surpris tout le monde, c'est que ce fou est mauvais, le cavalier est extraordinaire, et Bobby Fischer l'échange. Alors, maintenant, on l'utilise en principe pour illustrer un principe très important, qui est, ce n'est pas important ce qu'on échange, il ne faut pas regarder ce qu'on échange, il faut regarder ce qui reste. Hein. Alors, ici, il va prendre en D7. Je vous dis, ça a vraiment impressionné les Russes à l'époque, qui étaient peut-être un petit peu plus dogmatiques que Fischer, avec l'idée, lorsque la tour va reprendre, donc j'ai évité ce coup fou B5 qui activait les pièces, et après, maintenant, j'obtiens, vous voyez, tour C1, le contrôle d'une colonne ouverte. Voilà, donc je me suis enlevé d'une bonne pièce, mais Fischer estime que les pièces qui restent lui procurent assez d'avantages. Hein, c'est le problème quand on a un gros avantage, on ne veut rien lâcher, mais il y a des moments où il faut lâcher des parties de cet avantage pour en avoir d'autres. Alors là, il obtient comme ça, vous voyez, un bon contrôle de la colonne ouverte, puisque les tours ici n'arrivent pas à s'y opposer pour le moment, et il reste toujours les deux faiblesses, les deux cibles, aussi bien le pion A6 qui est quand même faible, et le pion D5. Et en plus, il faut savoir que c'était une spécialité de Bobby Fischer, il adorait jouer les finales tour fou contre tour cavalier. On le reverra notamment contre Taïmanov dans un des matchs candidats précédents. Taïmanov qu'il avait battu 6-0. Il avait utilisé cette arme qui est la finale tour fou contre tour cavalier avec une grande virtuosité. Alors, donc voilà, c'est ce coup qui a surpris beaucoup de joueurs à l'époque et qui reste toujours une référence. C'est ce cavalier prend D7, tour prend D7, on échange un super cavalier contre un mauvais fou, mais là pour obtenir le contrôle d'une colonne ouverte, et Bobby Fischer estimait que, bon, par exemple, le roi blanc ici menace de centraliser en D4, voilà. Alors, bon, je menace notamment de rentrer en C6. Hein. Alors, avec la tour, donc tour D6 de Pétrosian, tour C7, du coup il rentre en 7e. Et les tours blanches sont très actives. Hein. C'est la conséquence de ce cavalier prend D7. Et là, ça va être une agonie pour Pétrosian. On va voir la fin, mais là c'est très compliqué. Pétrosian ne peut pas trop bouger. Hein. Le pion A du mal à bouger parce que sinon je vais avoir B5, ce pion passé ici. Alors, il a joué cavalier D7, attaque la tour. Tour E2. G6, bon, pour éviter éventuellement des fous prend H7. Bon, même si il faut se méfier, hein, quand on prend un pion en H7, des fois on se le fait enfermer par G6, roi G7. Hein, c'est un classique. Alors G6, roi F2, centralisation du roi. H5, F4 de Bobby Fischer, H4 et roi F3. Menace roi G4. Alors peut-être H4 était un petit peu affaiblissant. Hein. Pétrosian joue F5 pour éviter roi G4. Et roi E3. Hein.
Donc il veut revenir il veut installer le roi en D4, hein, qui serait fantastique. Alors, D4 de échec pour empêcher le roi de venir en D4. Le problème, comme on va le voir, c'est qu'après, ça va donner une nouvelle diagonale au fou de case blanche, là, le fou D3. Bon, il joue roi D2 et cavalier B6. Bon, c'est pas facile pour les noirs de jouer cette position, hein. Je peux aussi jouer A4, B5, activer ici mon pion passé. Alors il a joué cavalier B6, ce qui permet au blanc de doubler en E7, hein, sans craindre la fourchette, parce que cette fourchette n'est pas à craindre, parce que j'ai toujours cet échec ici, intermédiaire, hein. Cavalier D5 quand même de Petrosian, bon, qui attaque les deux pions, hein, mais l'activité, là maintenant, l'activité des pièces blanches est trop importante, notamment ces deux tours sur la 7e rangée, tour échec, roi E8, donc tour B7 qui est la dernière tour qui est en prise, hein, par le cavalier D5, tour B7, et cavalier prend B4. Alors c'est la faute, hein, finale. Il était considéré comme peut-être plus résistant de jouer tour B6, hein. Mais sur tour B6, pour essayer des choses, je pouvais, les blancs pouvaient jouer comme ça, tour G7 qui bloque un peu le cavalier, hein. Si le cavalier bouge, j'ai une enfilade ici qui va gagner la tour. Et puis j'attaque ce pion G6, et puis après, bon, le pion H4 va peut-être tomber. Enfin, c'est une catastrophe cette position, hein. Alors, il a joué cavalier prend B4, et là, c'est tout de suite gagnant. Bobby Fischer a joué fou C4. Il a activé son fou, et maintenant, Petrosian a abandonné parce qu'il n'a pas trouvé de défense contre la menace tour H7. Ici, tour H7, c'est terrible, hein. Je ne sais pas qu'est-ce qu'on peut jouer. Imaginons que je sais pas, je joue H5 ou A5. Je ne sais pas qu'est-ce que je peux jouer. A5. Après tour H7, je menace échec et mat et on voit pas trop comment. Peut-être tour F6 pour éviter l'échec et mat, hein. Bon. Tour H8, mais vous voyez que là tour F8, là je joue fou B5, échec, et c'est une catastrophe, hein. Donc ce fou et ces deux tours, bon, c'est ingérable, hein, pour les noirs. Voilà, donc une superbe partie positionnelle de Bobby Fischer, hein, qui illustre un peu à la fois la lutte contre le pion isolé, hein, donc l'empêcher d'avancer, la précision dans les premiers coups, et ce fameux coup, hein, qui est cavalier prend D7, et donc qui illustre ce principe. Il est important, parce que c'est vrai que on regarde pas ces coups, un cavalier super placé contre un mauvais fou. Il est important de rester souple, hein, d'être capable de donner des avantages pour transformer l'avantage, hein, pour obtenir un autre, hein. Donc ce cavalier prend D7 pour obtenir comme ça cette colonne ouverte et l'intrusion d'une tour. Voilà. À bientôt dans une prochaine vidéo.